Bonjour, bienvenue dans ce petit audio. Vous pouvez sauter l'introduction si vous le souhaitez. Je vous invite à regarder la vidéo sur les concepts du soi, ce qui peut permettre d'être plus clair dans les différentes images que je vais aborder dans cette vidéo. Cela peut vous permettre de mieux comprendre les différentes étapes de ce moment de jardinage intérieur. Néanmoins, ce n'est pas une obligation, je reprends très succinctement les éléments que je mets derrière chaque concept du soi. Aujourd'hui, vous allez devenir le jardinier de votre cœur, pour développer l'amour de soi et tous les autres concepts du soi. Pour cela, je vais vous proposer de vous installer confortablement, assis ou allongé, ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez fermer les yeux ou ne pas les fermer, et décider de ce qui est le plus confortable pour profiter de cette expérience. Pour commencer, je vais vous proposer de prendre 3 grandes respirations profondes pour vous reconnecter avec votre corps. Sentir la façon dont le corps se pose, la détente que peut procurer ces respirations, que ce soit musculaire ou dans les pensées peut-être. Et tranquillement porter attention à votre corps, la façon dont les pieds se posent sur le sol si vous êtes assis, ou simplement les points de contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Progressivement, continuez d'observer le corps en remontant vers les mollets. Sentir les points de contact ou simplement l'effet des vêtements sur les jambes, les cuisses. Prenez simplement conscience des sensations physiques, juste ce qui est confortable pour vous. Sentir aussi les points de contact des fessiers, du dos, des endroits de détente et des endroits un petit peu moins détendus. Du ventre également, du massage que procure la respiration, la cage thoracique. Prenez conscience aussi de la position des bras, des mains jusqu'au bout des doigts. Sentir le contact du tissu sur les mains ou le contact des mains entre elles. Et enfin prendre conscience de la position de la nuque, de la tête, soit sa verticalité ou bien les points de contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Vous sentirez sans doute certains muscles se détendre à mesure que vous vous installez à un autre niveau, à un endroit de vous confortable et agréable. Et simplement revenir à la respiration, ce mouvement tout à fait naturel de va-et-vient, un peu comme des vagues qui se succèdent tranquillement. À l'inspiration, l'air rentre par les narines pour venir gonfler les poumons, et à l'expiration, simplement les dégonfler. Vous pouvez aussi entendre l'air qui entre et qui sort des narines. Et c'est un peu comme un escalier où à chaque marche, à chaque expiration, simplement on s'installe un petit peu plus à l'intérieur de soi. Le conscient peut se laisser aller pendant que l'inconscient travaille à un autre niveau. Et l'inconscient peut garder simplement ce qui est bon et utile pendant ce moment. Pour commencer, laissez venir un endroit agréable. Ça peut être un endroit où vous avez l'habitude d'aller pour vous ressourcer, ou alors un endroit complètement imaginaire. Prendre conscience de ce qui vous entoure. Peut-être que les sensations visuelles seront un peu floues, ou au contraire très nettes avec de nombreux détails. Vous pouvez observer le décor autour de vous, la luminosité, les couleurs, une forme ou simplement un élément en particulier qui attire votre attention. Parce que finalement, s'absorber un petit peu plus en soi-même, c'est simplement un changement d'attention. C'est un peu comme ce moment où l'on discute avec quelqu'un et que l'on se surprend à fixer un coin de table ou que l'on part dans ses pensées. À la fois on est là et en même temps un peu ailleurs. C'est aussi la même chose que l'on expérimente quand on regarde un film, une série, ou que l'on lit un bon roman et qu'on est tellement pris par l'intrigue qu'on ne se rend plus compte du temps qui passe. Eh bien c'est un peu ça dans cet espace agréable, où à chaque fois que vous prenez en compte un élément en particulier, vous vous absorbez un petit peu plus en vous-même, dans un endroit de vous confortable et agréable. Vous pouvez percevoir un son caractéristique de cet endroit-là. Peut-être un son un peu lointain, ou bien un son un peu plus proche. Cela peut être aussi prendre conscience du léger souffle de l'air sur la peau découverte.
ou bien de cette sensation de détente qui est présente lorsque l'on est dans un endroit agréable et confortable. Une fois bien installé dans cet espace agréable, je vais vous proposer d'aller intuitivement à l'endroit qui vous attire le plus. C'est là où nous allons planter l'arbre, l'arbre du soi. C'est l'endroit le plus juste pour vous. Celui qui représentera votre soi avec à la fois l'amour de soi, symbolisé par les racines, l'estime de soi représentée par le tronc, la confiance en soi qui se développe au travers des branches, l'acceptation de soi dans le terreau qu'on peut donner à la terre pour apporter de bons nutriments, la vision de soi avec l'eau et enfin l'affirmation de soi avec le soleil. Et pour commencer, il va nous falloir une graine. Un petit peu à côté de vous, vous avez une serre avec un petit sac en toile à l'intérieur. Et dans ce petit sac, il y a une multitude de graines, toutes uniques et spéciales à sa manière. Vous allez pouvoir étaler les graines devant vous dans un petit récipient comme une assiette ou peut-être une sorte de boîte. Et je vais vous proposer de prendre le temps de choisir celle qui vous parle le plus. Peut-être celle qui vous appelle d'une certaine manière. Il y en a forcément une pour vous qui ne correspond qu'à vous. Peut-être que c'est sa forme qui va vous attirer ou sa couleur, ou peut-être encore qu'elle brille un petit peu plus que les autres. Prenez le temps. Parfois le mental vient mettre son grain de sel et peut vous faire hésiter. Vous pouvez commencer par sélectionner 3 graines, puis poser votre main sur votre cœur, respirez calmement pour être au plus juste dans votre choix. Laissez votre intuition vous guider. Maintenant que vous l'avez choisie, je vais vous proposer de la prendre délicatement dans les mains pour aller la planter dans un endroit spécial que vous avez choisi. Vous sortez de la serre et vous dirigez vers ce lieu idéal et juste pour vous. En vous approchant, vous pouvez observer qu'il y a tous ces outils dont vous avez besoin à portée de main. Vous allez pouvoir travailler un peu la terre pour l'aérer un peu, ajouter du compost de première qualité ou du terreau avec plein de bonnes choses dedans pour en faire une terre riche. Et quand vous le souhaitez, faire un petit trou. Quand vous plantez la graine, simplement mettez-y tout plein d'amour dans votre intention. Cette intention peut d'ailleurs se manifester de différentes manières. Peut-être que vous verrez une lumière un peu rosée autour de votre graine, ou une lumière qui part de votre cœur, se propage dans les bras, les mains et se transmet à la graine. Peut-être que vous aurez envie de dire quelque chose comme une petite prière ou une intention particulière en la mettant dans la terre. Ou peut-être que ce sera une sensation physique comme une sensation de chaleur qui se propage à l'intérieur de vous et est envoyée dans la graine. Une fois dans le sol, vous pouvez mettre de la terre sur la graine et arroser légèrement en y mettant également de belles intentions. Ça peut être de l'amour, de la gratitude, de l'harmonie ou toute autre chose. Le soleil est là aussi par petites touches, juste ce qu'il faut pour permettre à la graine de grandir et de pousser. Et dans cet espace, on va pouvoir voir défiler le cycle jour-nuit ainsi que le cycle des saisons, car dans cet espace, le temps passe plus vite. On vient de planter au printemps. Si d'autres plantes sont autour, vous pouvez tailler un peu pour laisser passer les rayons du soleil. On peut également laisser quelques plantes autour pour apporter aussi un peu d'ombre quand cela est nécessaire. Juste ce qu'il faut. Vous pouvez également mettre un paillage comme des copeaux de bois, de l'herbe sèche, des feuilles ou toute autre chose qui serait utile pour éviter l'envahissement d'autres plantes, pour garder un peu d'humidité ou aussi pour apporter à la terre ce qui est nécessaire. Un peu comme quand on prend des vitamines en hiver pour pouvoir aider notre corps qui doit puiser dans ses réserves car l'ensoleillement est plus faible, ou alors simplement pour nous aider à passer l'hiver. Au fur et à mesure, vous pouvez observer la petite tige qui sort du sol. On pourrait être tenté de la surprotéger, mais c'est important aussi de laisser la nature faire son œuvre tout en accompagnant le développement de notre arbre du soi. L'été arrive. C'est le moment d'arroser un petit peu plus régulièrement s'il n'y a pas de pluie. Des petites feuilles font leur apparition et l'on voit se dessiner les premières ramifications pour les futures branches. La tige pousse bien et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un tuteur selon votre besoin. Puis vient l'automne. Le paysage change, les couleurs changent. La nature est en train de se préparer pour l'hiver, où on va pouvoir protéger notre arbre des futures gelées. À ce moment-là, vous ne voyez pas, mais c'est le réseau des racines qui se développe. Les racines représentent l'amour de soi,
ce qui nous permet de nous aimer tels que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, nos parts de lumière, nos parts d'ombre. Si vous vous connectez à votre arbre, vous pouvez sentir la sève qui descend à chaque inspiration et les racines qui se développent encore un peu plus à chaque expiration. Elles vont toujours un petit peu plus loin pour être encore un petit peu plus ancrées dans la terre. C'est cet ancrage qui permet à l'arbre de pouvoir résister aux tempêtes et aux coups de vent. Et le cycle recommence. Au printemps, la sève monte dans cette tige qui devient un petit tronc. Le tronc représente qui vous êtes, vos valeurs, votre personnalité. Et elle vient vous aider à soutenir les branches et se faire le relais des racines pour alimenter les branches en sève. Les branches représentent vos compétences. C'est toutes ces choses que l'on développe, tous les apprentissages. Et nous en avons tous, dans différents domaines, même si parfois ces choses ne sont pas toujours valorisées socialement. Vous savez forcément faire plein de choses, même si vous ne vous en rendez pas compte encore. Au travers de votre arbre, vous pouvez sentir cette énergie, la sève qui monte à chaque inspiration dans ce tronc et qui se répand dans les branches à chaque expiration, ce qui permet au tronc et aux branches de s'étoffer encore un peu plus. Les bourgeons pointent le bout de leur nez et de belles fleurs apparaissent, ce qui attire les petits pollinisateurs. Laissez venir les images de ces petits animaux, ceux qui vous parlent le plus. Ça peut être des papillons, des abeilles, voire même des petits colibris. Et ensuite, c'est de nouveau l'été qui arrive. L'arbre commence à être suffisamment grand pour accueillir les oiseaux qui viennent chanter de belles histoires et peut-être même que certains viennent y faire leur nid. Peut-être des fruits apparaissent aussi, des bons fruits juteux. Puis c'est au tour de l'automne. La sève redescend, les feuilles prennent de magnifiques couleurs jaunes, oranges ou rouges et finissent par tomber au sol. Et vous pouvez les laisser au pied de l'arbre et les laisser se décomposer. Comme l'arbre est plein d'amour, ces feuilles pourront apporter plein de bonnes choses en se décomposant dans la terre. Les saisons défilent comme cela à votre rythme. Les racines s'ancrent encore un peu plus dans le sol, le tronc s'étoffe encore un peu plus. Les branches poussent et donnent de plus en plus de feuilles et de fleurs. Ponctuellement, vous coupez quelques branches pour l'aider à lui donner suffisamment de vigueur pour continuer à alimenter les branches des compétences dont vous avez besoin. On élague pour éviter de se surcharger avec des compétences dont on ne se sert pas. Par exemple, à l'école, nous avons tous appris plein de choses, dont parfois nous ne nous servons pas aujourd'hui et d'autres qui nous sont très utiles. Parfois, on peut avoir un doute avant de couper une branche ou non. Dans ces moments-là, vous pouvez vous connecter à votre arbre. Les pieds bien ancrés dans le sol, une ou les deux mains sur le tronc, éventuellement la deuxième main sur le cœur. Prendre plusieurs respirations profondes. Se connecter aux racines qui vous remplissent d'amour. Vous pouvez percevoir une sensation de chaleur. Peut-être voir une couleur particulière qui envahit votre corps. Ou bien un petit son agréable autour de vous. Ça peut être un peu comme une bulle. Et c'est simplement quand vous serez complètement connecté à votre arbre intérieur que vous pourrez décider de couper cette branche ou de la garder. Et vous pouvez observer que l'arbre a bien poussé avec un tronc solide, bien enraciné dans le sol, avec de belles branches bien feuillues, peut-être des fruits, des fleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adosser à votre arbre intérieur. Simplement profiter de ce moment en dehors du temps. Et dès que vous en ressentez le besoin, vous pouvez revenir dans cet espace pour venir profiter de l'arbre intérieur, de le voir grandir encore un peu plus. Vous pouvez profiter des rayons du soleil aussi qui vient alimenter l'arbre et vous réchauffer la peau. Revenir dans cet espace agréable et continuer d'en prendre soin. Parfois, il peut arriver qu'entre deux visites, l'arbre ait vécu une tempête. Il aura peut-être perdu quelques branches ou aura été un peu abîmé. Comme ses racines sont bien développées et bien ancrées dans le sol, l'arbre est bien debout. Et comme vous êtes le seul et unique jardinier de cet arbre, vous saurez quoi faire pour le soigner et l'aider à grandir encore un peu plus chaque jour. Il vous suffira de vous connecter à votre arbre comme nous l'avons fait précédemment, pour savoir ce que vous avez besoin de faire. Vous connecter aux racines, au tronc, et simplement suivre votre intuition. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Et vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour mettre en place ce qui est le mieux pour vous.
même si vous en doutez peut-être encore un peu. Dans ces moments-là, pensez à mettre votre main sur votre cœur et respirez tranquillement. Et maintenant, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant quand vous serez suffisamment imprégné de votre arbre. Souvent, quand on entend ça, on se dit qu'on va commencer à bouger un petit peu, comme bouger les doigts, les pieds, peut-être prendre le temps de s'étirer, de prendre une grande respiration et simplement d'ouvrir les yeux à votre rythme, quand vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute.